On va vous parler un peu ciné, un peu série, un peu théâtre, un peu musique. C'est l'heure évidemment de la chronique culture. Aujourd'hui, c'est Lux qui s'y colle. Et Lux, tu vas nous parler d'un livre qui t'a particulièrement touché. Exactement, un livre, une recommandation culturelle, un livre que j'ai beaucoup aimé. Ouais. J'ai lu pendant 6 heures de train, d'une traite. Ah, C'est le livre Événement de la rentrée. Alors déjà juste, 6 heures de train, c'était pour aller où? C'était Toulouse à Paris. Il y a un intercité qui fait encore 6h50. horrible celui-là. Celui qu'on prend que quand on ne peut pas prendre le TGV, qui est en 4 heures. Plus En tout cas, d'oseille. tu l'as Il a été complet. en tout cas, tu l'as lu d'une traite. Du coup, on imagine que c'est un livre qui t'a particulièrement... Exactement, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ok, bon, on t'écoute. Dans, du coup, La prochaine fois tu mordras la poussière, le chroniqueur TV Panayotis Pasco, qui est devenu auteur, il nous partage 3 pans de sa vie dans cet ouvrage qui est très personnel. Il nous parle d'un côté de sa relation qui est très compliquée avec son père, sa grave dépression de l'autre côté, et de manière comme un fil tout le long de ce livre, son chemin vers l'acceptation de l'homosexualité. Avec une certaine légèreté qui est contrebalancée par des moments qui sont beaucoup plus durs, beaucoup plus sombres. Panayotis Pasco, il se confie, il parle de lui, il s'ouvre, et il partage au lecteur sa vie tout simplement. C'est le livre Événement de la rentrée, c'est le livre qui s'est le plus vendu la semaine dernière devant Nicolas Sarkozy, devant Amélie Nothomb. Et déjà, ils ont déjà vendu 40 000 exemplaires depuis le début. Voilà, donc c'est ma recommandation culturelle. Ouais, effectivement, et moi j'ai pu voir quelques interviews de Panayotis. Là, il est en promo tout simplement. Je l'ai vu moi dans Popcorn. Et il explique assez clairement, par des moments très concrets, la révélation de son homosexualité. Et il expliquait être gêné, avoir honte à certains moments, et je pense que certaines personnes peuvent se reconnaître là-dedans. Je sais pas si Ando, t'as pu voir justement ces interviews. Mais figure-toi que dans ma tête, je me suis fait la même réflexion mot pour mot en fait. Donc je l'ai vu dans Popcorn aussi. Ouais. Et le mot qui ressortait, c'était vraiment touchant. Ouais. Ça faisait 1000 ans du coup que moi je l'avais pas vu. Je pense que la dernière fois que je l'avais vu, vraiment, c'était au petit journal, même pas quotidien encore, tu vois. Mais je trouve en fait ce qui m'a attristé limite, parce que son histoire, enfin tu vois ce qu'il explique et tout, enfin c'est beau qu'il se confie, tu vois, qu'il en fasse qu'il extériorise ça et qu'il entre guillemets s'en débarrasse ces moments noirs de sa vie. Je trouve ça très très cool. Mais ce qui m'a attristé, c'est que je le trouve encore très marqué dans sa manière d'en parler et tout. Et t'as l'impression qu'en fait, il est pas tellement sorti d'affaires, tu vois. Alors, c'est pas forcément ce qui ressort de ses propos, mais j'ai eu parfois de la peine. J'étais vraiment touché moi-même, du coup. Et du coup, vraiment, ça m'a marqué le décalage entre le Panayotis le petit journal qui est Très drôle. Franchement, le mot c'était pétillant, tu vois. Ouais, bien sûr. Il était très, très jeune, frais, très drôle et tout, impertinent. Et là, du coup, ça m'a attristé parce que je l'ai trouvé un peu triste et j'espère vraiment qu'il retrouvera le sourire une bonne fois pour toutes très vite. C'est vrai, il avait l'air marqué. Il avait, oui, comme tu dis, dans une forme de mélancolie. Et je ne sais pas où il en est en ce moment, mais en tout cas, on espère que ça va mieux. Ah, bien sûr. Justement, il a pu, grâce peut-être avec ce livre, d'avancer, justement, d'extérioriser un petit peu tout ça. Zach, tu as vu toi un petit peu la sortie de ce livre, ça t'a interpellé, t'en as entendu parler? Moi, j'ai trouvé ça très très cool. J'aime bien les clowns tristes de toute façon. Mais je pense qu'il y a beaucoup de clowns tristes au final et beaucoup d'humoristes transforment la mélancolie pour en faire quelque chose de positif. Mais j'apprécie toujours quand il y a des gens qui ont un impact comme ça et qui fédèrent parce qu'ils ont une communauté pour passer des messages positifs comme ça là où on va apprendre à s'accepter. Totalement. Donc c'est bien, franchement c'est cool. Donc non pas que ces sketchs étaient dénués d'intérêt parce que c'était quand même pertinent. Mais après je précise un truc, il se peut qu'il soit mal aussi. Enfin je veux dire c'est pas parce qu'il a fait un coming out qu'il va aller mieux. Tu parles en tant que psy, c'est ça? Bah oui, les relations c'est toujours le bordel, donc peut-être qu'en fait, même s'il a fait son coming out, il a des problèmes dans ses relations et c'est vrai que voilà. Mais il a expliqué justement dans Popcorn. Il a été très clair là-dessus. Il a dit, on lui a demandé si justement le livre ça a été un bon moyen pour lui d'extérioriser ça et justement de mettre ça derrière lui. Et il explique très clairement que c'est pas dû à ça, c'est pas sa condition actuelle n'est pas due à ça, c'est qu'il souffre d'une forme de dépression qui est relativement rare. Mais oui, c'est pas tout cet épisode-là qui fait qu'il est comme ça actuellement. Il a juste pris conscience de certaines choses et maintenant il essaie d'avancer. Et, il le dit très clairement, il le dit très ouvertement. Merci beaucoup Lux en tout cas pour ce choix. Je vous en prie. Super intéressant. Et foncez en librairie, il est vraiment bien. Écoute, oui, au-delà de ça, au-delà du fond même du livre, toutes les critiques ont un petit peu salué le style du livre et il a un vrai talent d'écriture et donc allez-y, foncez.
il est déjà en haut des ventes, donc vous le trouverez facilement. Voilà, vous ne pouvez pas le louper.